Et partons sans attendre dans le massif des Corbières, à quelques kilomètres de Narbonne, où 7 départs de feu ont été signalés en fin d'après-midi. Des flammes qui se sont propagées très vite en raison de la chaleur. Regardez ces images tournées sur l'autoroute A61. Le trafic a été totalement interrompu, avec des automobilistes qui ont pris la fuite, encerclés par les flammes. Des flammes qui ont manifestement enjambé les voies. Alors sur la commune de Bizanais, c'est l'abbaye de Fontfroide ainsi que le camping qui ont été évacués préventivement. De gros moyens ont été dépêchés sur place, comme nous le montrent Noé Gandillot et Baptiste Cisco. Ce soir, ces flammes de plusieurs dizaines de mètres de haut brûlent la végétation. En urgence, pompiers, canadaires tentent de s'approcher au plus près du feu pour limiter au maximum les dégâts et circonscrire les flammes. Et on a eu en fait 7 feux qui se sont enclenchés le long d'une route départementale. Maintenant, il n'y en a plus que 3, mais qui ont parcouru 150 hectares. Les 2 feux les plus importants sont encore en cours, avec évidemment une priorité donnée à la protection des maisons et des personnes. L'abbaye de Fontfroide a été évacuée, ainsi que le camping de ce vacancier. Des mobil-homes sont partis en fumée. Lui et 50 autres campeurs sont maintenus à distance. J'arrive de Leucate et on le voyait de Leucate, donc à 40 km d'ici. Et en m'approchant, puisque je suis au camping, j'ai été bloqué ici et j'attends. Donc j'attends de voir, parce que le camping a été évacué, j'attends de voir ce qui va se passer. L'incendie principal s'est déclenché dans la petite commune de Bizanais, dans l'Aude, où l'électricité est à cette heure coupée selon les habitants. Toujours d'après les témoignages des habitants, les flammes sont tellement hautes qu'elles ont franchi l'autoroute. Ce soir, l'autoroute A61 a été coupée, tout comme un bout de l'A9. Compte tenu des températures et de la sécheresse, le travail s'annonce compliqué pour les pompiers, d'autant que le vent souffle de manière continue dans la région. Et on va retrouver en direct Aurélie Erel. Aurélie, où en est la situation et est-ce que les enquêteurs ont le début d'une piste pour expliquer ces départs de feu simultanés ? Oui, tout à fait. Ce serait un camion avec une remorque transportant un barbecue qui aurait mis le feu. À l'intérieur du barbecue, des braises encore incandescentes qui auraient occasionné 7 départs de feu le long d'une route départementale. Et avec les températures élevées, la végétation est particulièrement sèche et le feu s'est propagé très rapidement. Là, nous venons juste de l'apprendre. Un suspect vient d'être interpellé. Vous le voyez derrière moi, la végétation continue de brûler. Vous voyez les flammes derrière moi. Donc le feu n'est pas fixé. Les pompiers espèrent attendre la baisse du vent à partir de 21h, ce qui devrait leur faciliter le travail. Mais actuellement, la lutte se poursuit. Merci beaucoup Aurélie et nous n'hésiterons évidemment pas à revenir vers vous dans le courant de cette édition. L'autre grand titre de l'actualité, c'est évidemment cette canicule qui a écrasé de chaleur les 3/4 de l'Hexagone. Il a fait près de 41 degrés dans l'Ardèche, plus de 40 dans la Drôme. Le défi étant de trouver un peu de fraîcheur. David Desarrojo et toutes nos équipes sur le terrain. Dame de fer sous un soleil de plomb. Paris suffoque comme la quasi-totalité de la France. Distribution de bouteilles d'eau, brumisateur de rigueur pour les plus téméraires qui font la queue devant la Tour Eiffel. Pour les autres, c'était rué sur la clim. Les centres commerciaux ont des allures de hall de gare. Cette file d'attente, ce n'est pas pour les soldes, mais pour du café glacé. Vu la chaleur, c'est rafraîchissant, donc j'en ai profité, quoi. On vient de sortir du cinéma, donc ça tombe bien. Le cinéma, justement, a fait le plein. Certes, c'était la fête du cinéma aujourd'hui, mais ce n'est pas vraiment ça qui attirait le public. On s'est dit qu'on avait trop chaud et que ça nous ferait du bien. C'était Lilo et Stitch, je crois que ça a duré 1h40. Et donc voilà, donc un petit break pour éviter effectivement la grosse chaleur parisienne. C'était bien, il faisait froid, c'était plus bien que dehors. Jusqu'à 35 degrés en région parisienne. Mais étonnamment, cette course à Versailles a été maintenue malgré les alertes de certains médecins. Seule précaution, le nombre de bouteilles d'eau a été doublé. Plus raisonnable sans doute, des sports d'eau. Cette base nautique du Val d'Oise a fait le plein. 10 000 visiteurs aujourd'hui. Avec le soleil, on se rafraîchit et puis on se fait du bien, quoi. À Strasbourg aussi, le centre-ville a pris des airs de fournaise. 33 degrés,
Un ressenti de 34 degrés. Nous, on habite dans les combles, donc c'est pas du tout ressenti 34, c'est plutôt ressenti peut-être 38. Hein. En ville, il faut réfléchir un peu à comment aménager pour que ce soit plus supportable, quoi. Seule solution, se mettre au vert. Rendez-vous à 40 km du centre, sur le mont Saint-Odile, 760 mètres d'altitude. Je dis toujours, c'est le four à chaleur tournante en bas. Tellement il fait chaud que là, on a 7-8 degrés d'écart à peu près. Hein. Les 3 enfants savent aussi qu'ils peuvent compter sur leur super papa. Cette nuit, des dizaines de millions de Français auront l'impression de s'endormir dans une étuve. Hier déjà, dans cet appartement lyonnais, presque 29 degrés à 22 heures. Est-ce que t'as chaud ou comment ça va ? Trop chaud. Trop chaud ? L'idée, c'est d'essayer de les mouiller un maximum, qu'ils puissent partir justement au lit sans trop de chaleur. Dernier signe, s'il en fallait encore un, que le réchauffement n'épargne personne. La canicule frappe jusqu'au sommet des Alpes. 0 degré relevé à 5400 mètres d'altitude, du jamais vu pour un mois de juin. Et pour demain, regardez la carte de Météo France, c'est la quasi-totalité du pays, 84 départements qui sera en alerte orange. Un record depuis la création du système de vigilance. Plusieurs municipalités, dont Tours, Melun et Cavaillon, ont décidé de fermer les écoles primaires, mais cela pose un certain nombre de questions. Gwenaëlle Bellec, Benjamin Ray et Martin Falaiseau. À Melun, les 5300 écoliers resteront chez eux lors du pic de chaleur. Trop chaud dans les classes. Nous visitons cette école, du bitume sur la cour de récréation, et puis... Pas de préau pour l'instant, donc actuellement il n'y en a pas, mais à terme il y en aura un. Des classes orientées plein sud et aucune persienne aux fenêtres. À l'intérieur, la température ce matin à 11h est déjà de 28 degrés. L'après-midi, on peut arriver à 33-34 degrés. On l'a constaté la semaine dernière, effectivement. Cet établissement sera rénové à partir de l'an prochain. Mais pour l'instant, dans toutes les écoles de la ville... Nous avons pris la décision de fermer pour le bien-être des enfants, pour leur sécurité. D'autres villes ont prévu de fermer les écoles demain, dans le Vaucluse, la Nièvre ou encore à Tours. Mais la ministre de l'Éducation rappelle aujourd'hui la nécessité d'organiser un service d'accueil minimum. À Vitry-sur-Seine, cette fois, les élèves se voient proposer de rester chez eux l'après-midi. Cette mère de famille gardera ses 5 enfants à la maison. Elle a reçu ce mail de la directrice d'école. Vous allez garder tous les 5 à la maison. 5 à la maison. Mais d'autres ne comprennent pas que les enfants puissent rester à la maison. Je pense que non, les enfants ont besoin d'aller à l'école. Il faut trouver effectivement d'autres solutions que de les garder à la maison. Les fédérations de parents d'élèves parlent d'un constat d'échec. C'est un échec parce qu'en fait, les enfants doivent aller à l'école jusqu'au bout. Donc la semaine prochaine, c'est la fin de l'année scolaire. Et on se rend compte qu'en fait, on ne peut pas les accueillir dans de bonnes conditions. À Marseille, un vaste plan prévoit de rénover toutes les écoles en 10 ans. Démonstration avec celle-ci flambant neuve. Des brises soleil dans chaque classe. Et puis... Ici, au plafond, on a les brasseurs d'air qui viennent en fait évacuer l'air chaud pour faire redescendre de l'air froid. Les cours de récréation vont aussi être modifiés. Celle-ci a été organisée autour d'un arbre. Place à la végétalisation. Et pour répondre à la répétition de ces épisodes de chaleur, vous allez voir que les autorités ont décidé de rendre les fleuves aux baigneurs. Ce week-end, ces derniers ont pu profiter d'une zone sécurisée dans la Marne. Ce n'était pas arrivé depuis 55 ans. À Paris, ce sera le cas la semaine prochaine. Et puis, une opération a aussi été organisée aujourd'hui dans les eaux du Rhône. Mathias Béringer, Julien Bervillet et Christophe Buzine. Sur les bords de la Marne, ce drapeau n'avait pas flotté depuis 55 ans. On va se baigner ici. Aujourd'hui, feu vert pour la trempette en pleine rivière. Dans la Marne, la dernière fois que j'y suis allé, j'avais 10 ans, quoi. Donc c'était avec la famille. Une tradition, perpétuée pendant des décennies, jusqu'à l'interdiction progressive de la baignade dans les fleuves et les rivières françaises, trop dangereuses, trop polluées. Avec ce bassin aménagé, sa plage artificielle et ses transats, cette commune entend bien renouer avec la grande époque. Il y avait ce rêve de dire on pourrait reconquérir cette Marne et pouvoir réoffrir aux habitants la possibilité de nager.
À Lyon aussi, le Rhône a accueilli 500 chanceux cet après-midi. Pour ne prendre aucun risque, Il y a les secouristes, tout ça, donc tranquille. bouée obligatoire pour tout le monde, nage par petits groupes de 30, sous une surveillance de chaque instant. Pour ces 30 nageurs, on a 5 sauveteurs qui sont présents, donc vraiment un sauveteur pour 6 personnes. Mais la sécurité pour nager en eau vive ne se cantonne pas au risque de noyade. Retour le long de la Marne. Dans cet autre bassin, les premiers baigneurs ne semblent pas inquiétés par la qualité de l'eau, au contraire. On ne sent pas le côté chloré de la piscine où vraiment dès qu'on met les yeux dans l'eau, ça pique, ça brûle, c'est rouge. Ici, l'eau est simplement filtrée. L'eau pompée dans la Marne arrive ici, elle passe dans 2 types de filtres totalement naturels et ça repart ensuite dans les bassins, et ce qui nous garantit une disparition de 70 à 80% des bactéries. Un projet de 5 millions d'euros rendu possible par la dépollution de la Marne et de la Seine en amont des JO. Au cœur de la capitale, la baignade fera son grand retour le week-end prochain. Bonsoir Tatiana. Bonsoir Anne-Claire. On l'a vu, on l'a entendu, certains n'en peuvent déjà plus et pourtant il va encore falloir tenir quelques jours. À quoi faut-il s'attendre? Alors la canicule n'a pas encore atteint son paroxysme. Ces prochains jours, les températures devraient encore augmenter. On va passer à lundi avec 40 degrés localement vers le sud-est, sud-ouest, centre-ouest. Plus de 35 degrés sur le centre du pays. Et désormais, à partir de lundi, certainement, le bord de Manche n'est plus un refuge. Mardi, ces 40 degrés, cette poche de chaleur va se décaler vers le centre, va atteindre la capitale. Et mercredi, même si on perd quelques degrés ici et là, on a encore de fortes chaleurs qui vont perdurer vers le centre du pays. Et vous allez me dire, c'est quand qu'on va pouvoir enfin tous respirer? Eh bien, selon Météo France, à partir de jeudi, on devrait perdre de 12 à 14 degrés localement pour retrouver enfin les normales de saison. Ça sera encore quand même l'été, Anne-Claire.